Jérôme. On continue dans la thématique de la rentrée. Justement parce que Amélie Nothomb vient de sortir un nouvel ouvrage, c'est normal, c'est la rentrée. Les écoliers viennent de reprendre le chemin de l'école, c'est normal, c'est la rentrée. Nouvelle grille des programmes sur Télé Vendée, nouvelle grande émission, c'est normal, c'est la rentrée. Mais oui, ça se voit. Sur ce plateau règne une ambiance de rentrée des classes. Ça se sent à des détails imperceptibles. Prenez le décor, nouveau décor, non? La table, on voit même les traces de la dernière chronique de feux d'artifice avec Jacques Couturier. Par contre, ils nous ont huilé les tabourets qui ne vont plus grincer. Ça, c'est bien. Et puis, on lit sur le visage des chroniqueuses une impatience, que dis-je, une effervescence sur ces visages tout bronzés, tout dorés. Leslie, comme chaque année, elle a recouvert son code de la consommation d'un papier plastifié, mis sa petite étiquette, Leslie Franchetot, 2011-2012. Elle a fait son stock de lettres recommandées avec accusé de réception. Adèle, pour écrire ses nouvelles chroniques, elle a testé 1001 activités avec ses enfants cet été. Adèle, c'est un peu comme Martine. Adèle fait de la peinture, Adèle va à la plage, Adèle embellit son jardin. Bon, Catherine Mathy, elle est passée en classe supérieure. Elle continue sa formation par alternance tous les 15 jours, mais dans une autre grande émission. Et enfin, Monsieur Stéphane Courgeon, l'élégance, le raffinement. Cette année, je te donne une augmentation. Les nouvelles tenues d'animateurs, l'équipement flambant neuf, le bloc-notes dernier cri avec la couverture en cuir, le stylo 4 couleurs, les nouveaux micros Sennheiser qui sont dotés des plus hautes avancées technologiques capables de charmer et d'hypnotiser ces nouvelles invitées et ES. Je vous le disais, ça sent la rentrée. Mais comme le disait Adèle, faut bien le reconnaître, généralement la rentrée n'est guère appréciée, tout le monde la déteste. Faut dire qu'elle vient rôder dès la fin du mois d'août et vient gâcher la fin des vacances. Personne n'échappe à ce calvaire. Faut dire qu'à la veille des vacances, dans une espèce d'euphorie, on s'est empressé de balayer tout ça, tout ce qu'on n'avait pas envie de faire, sous le tapis. Et puis la rentrée, on soulève le tapis, on découvre toutes les saletés. C'est normal, c'est la rentrée. Le monde, lui aussi, a repris ses symphonies furieuses et continue de jouer en guerre majeure à grands coups de tiroirs-caisses et d'instruments de pouvoir. C'est normal, c'est la rentrée. Mais comme on le disait, heureusement, début septembre à Mouillon-le-Captif, depuis 14 ans, il est un rendez-vous facétieux, magique, un vent de folie douce qui vient souffler sur la région, où des artistes du musical, humoristes, rêveurs de haute voltige viennent réenchanter le monde, nous livrer leur fantaisie et leur facétie. Alors patience, dans moins de 2 jours, le rideau va se lever et les 3 coups vont être frappés. Justement, frapper les 3 coups, on va retenir cette expression pour cette rentrée. On sait qu'elle est liée au théâtre, on sait qu'elle signale le début d'un spectacle, mais pourquoi 3 coups et pas 4 et pas 5 et pas 6 ? C'est ce qu'on va essayer de chercher. Voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable, c'est la partie interactive de cette chronique. Alors, première explication. En fait, cette tradition française vient du Moyen-Âge. Les 3 coups symbolisaient la Trinité. Et ces 3 coups étaient précédés de 12 coups martelés qui correspondaient aux 12 apôtres. C'est souvent tac, 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 1, 2, 3. Deuxième explication. En fait, les 3 coups correspondent à 3 saluts que les comédiens exécutaient avant de jouer devant la cour. Le premier était destiné à la reine, le deuxième vers le roi et le troisième pour le public. Et troisième et dernière explication, dans le théâtre classique français, les décors étaient actionnés par des machinistes situés sur 3 niveaux. Alors, le premier niveau, le régisseur, appelé brigadier du nom de son bâton, martelait le sol des 12 coups, ce qui servait à annoncer le début de la représentation machiniste. Et puis, après, il y avait un autre coup qui venait des cintres, du rez-de-chaussée, pour dire « je suis prêt ». Le deuxième coup, c'était du sous-sol, et le troisième venait des coulisses. C'était une façon de communiquer, ainsi les machinistes disaient qu'ils étaient prêts, que ça pouvait commencer. Que dans un instant, d'abord la réponse de Jérôme, frapper les 3 coups, il y avait 3 propositions. 3 origines, origine religieuse avec la Trinité, origine royale, les 3 saluts, ou origine pratique pour prévenir les machinistes. Bon, on était tous d'accord sur la 3e. Vous étiez d'accord sur la 3e, mais vous avez raison. Mais cette première, vous avez raison, mais elles sont toutes vraies. Ça fait partie. Je me suis dit, tiens, on va prendre une expression tout le monde aura juste. Oui, en fait, elles sont toutes vraies. On ne connaît pas exactement l'origine de cette expression, mais les 3 sont attestées. Donc, voilà. Très bien, parfait. Bienheureux les fous, parce qu'ils sont fêlés, ils laissent passer la lumière. C'est exactement ce qui va se passer ce week-end à Mouilleron, où quantité d'artistes, d'organisateurs n'auront de cesse de faire le gros do, ou de mettre le haut la, le fa et le si sur toute la ville. Avec eux, l'avis de trompette est annoncé. Tout Mouilleron va se mettre au diapason. Alors, on va gérer à bout de Brahms les prises de bec avec les flûtistes, les têtes à queue avec les pianistes. On va renvoyer les archers dans leurs cordes et les piliers de barre de mesure sur leur portée. On va coller des bémols
aux fortes têtes. Bref, voici une symphonie des grandeurs en perspective. Alors, plus de questions à se poser. Mettez votre entrée en face ici. Le festival est au bout de la rue, sur le trottoir d'en face. 1, 2, 3, éteignez vos portables, allumez vos oreilles et en avant la zizik. Voilà, vendredi, samedi, dimanche. Merci.